Bonjour, vous souffrez de problèmes de digestion, de transit, ou alors vous souffrez de syndrome prémenstruel, vous avez quelques troubles avant les règles, ou bien vous cherchez un moyen de réguler votre glycémie et d'avoir des repas avec un index glycémique moins élevé. Eh bien, découvrez dans cette petite vidéo comment des milliers de petites graines peuvent faire une différence pour vous. Je vais vous présenter le psyllium. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de puces comme ça? Tout simplement parce que le mot psyllium, qui est le nom du produit dont je vais vous parler, le mot psyllium, ça veut dire en grec puce. Et pourquoi ça veut dire puce? Tout simplement parce que ce sont des milliers de petites graines qui ressemblent à des puces et on utilise l'enveloppe seulement de ces graines de manière à ce que ça se transforme au contact de l'eau en gel. Donc on mélange tout simplement avec de l'eau comme ça et ça se transforme en une substance gélatineuse, totalement neutre au goût et qui va nous être utile pour de multiples raisons. La première raison, c'est que si vous souffrez de problèmes de digestion, notamment des problèmes de constipation, qu'elles soient chroniques ou qu'elles soient ponctuelles, ça va être extraordinaire le psyllium parce que c'est ce qu'on appelle un laxatif de l'Est, c'est-à-dire un laxatif qui agit uniquement de manière naturelle en apportant du poids aux selles et donc en les aidant à être éliminés tout à fait naturellement, d'autant plus que le gel produit une sorte de lubrication à l'intérieur des intestins, ce qui fait qu'on a un transit bien facilité alors qu'il n'y a absolument aucun effet secondaire possible. C'est pour ça que le psyllium est particulièrement utile parce que dès qu'on parle de problèmes de digestion et notamment de problèmes de constipation, c'est vraiment l'astuce à connaître, le psyllium. Et puis si vous souffrez de maladies inflammatoires de l'intestin, c'est-à-dire que vous avez des périodes où c'est de la constipation et des périodes où c'est plutôt de la diarrhée, pareil, de manière totalement paradoxale, le psyllium peut également aider les problèmes de transit trop facilités, les problèmes de diarrhée, tout simplement parce qu'il absorbe l'eau, il a cette faculté d'absorber de multiples fois son poids en eau et donc d'aider également les problèmes de diarrhée. Donc première utilisation du psyllium, et il est extraordinaire pour ça, ce sont les problèmes de digestion. La deuxième chose qui peut être très utile avec le psyllium, c'est si vous souffrez de syndrome prémenstruel, et il y a des chances que si vous souffrez de syndrome prémenstruel, ça n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, vous ayez ce qu'on appelle une dominance en oestrogène. Une dominance en oestrogène pour une femme, c'est quand on a les oestrogènes qui sont dominantes par rapport à la progestérone, ce qui est une condition qui malheureusement est de plus en plus fréquente pour des tas de raisons et notamment notre exposition à des oestrogènes de synthèse dans l'environnement. Et donc quand on a ce type de symptômes, si vous voulez, de syndrome prémenstruel, il peut être utile d'accélérer l'élimination naturelle des oestrogènes et c'est quelque chose qui a été prouvé de pouvoir vraiment aider ce type de conditions en éliminant les oestrogènes excédentaires grâce à des fibres dans l'alimentation. Donc la première chose qu'on fait dans ces moments-là, eh bien, on mange plus de fibres dans l'alimentation, donc on a plus de végétaux, on a des céréales de type complet, on mange des fruits, des légumes, bref, on accentue le côté fibre de son alimentation. Mais le psyllium peut être également quelque chose qui est utile pour ça parce que ce sont des fibres douces et que donc de la même manière, ça va accentuer le transit et c'est grâce à ce transit accéléré et aider, si vous voulez, qu'on éliminera plus facilement les oestrogènes excédentaires. Et enfin, la troisième chose qui peut vous aider avec le psyllium, c'est son impact sur la glycémie. Vous savez, je vous parle souvent du fait que quand on a de l'acné, il faut faire attention à l'impact glycémique des repas, il faut manger à un index glycémique modéré ou bas, parce qu'on sait que les aliments qui contiennent beaucoup de glucose, enfin qui vont se transformer en glucose dans le sang, les aliments à index glycémique élevé, ces aliments-là ont la propriété également de stimuler les glandes sébacées et donc de faire en sorte que vous ayez plus de poussées de boutons. Alors bien sûr, il faut apprendre à manger à index glycémique modéré, c'est ce qu'on fait dans la méthode avancée, dans la méthode Peau zéro défaut, mais une chose ponctuelle qui peut vous aider si vous faites un repas qui n'est pas excellent, qui n'est pas parfait, c'est tout simplement de prendre du psyllium pendant ce repas. Ça va quelque part abaisser l'index glycémique de ce repas et pouvoir donc en modérer les effets négatifs sur l'acné. Voilà, donc trois choses qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, les problèmes de digestion et tout particulièrement les problèmes de transit et notamment de constipation
constipation, éventuellement pour les problèmes de syndrome prémenstruel, pour l'élimination des oestrogènes excédentaires quand on a une dominance en oestrogènes, et troisièmement pour modérer l'impact glycémique d'un repas, donc ça concerne toutes les personnes qui ont des problèmes d'acné. Donc le psyllium, très intéressant pour ces trois conditions, on l'ingère comme ça, on le mélange dans de l'eau, donc il faut toujours boire beaucoup d'eau quand on prend du psyllium, on l'ingère, je vais mettre sous cette vidéo, donc sur le blog beautépure.com, si vous découvrez la vidéo sur YouTube, c'est beauté-pure.com, je vais donner des indications sur les différentes posologies qui sont normalement recommandées selon les différentes conditions dont je vous ai parlé, mais le psyllium c'est vraiment une astuce à connaître, c'est un produit formidable qui encore une fois a changé la vie de beaucoup de personnes que je connais et qui est très utile. À mon avis, ça devrait se trouver dans le placard de la cuisine de n'importe quelle famille parce que c'est très facile de l'utiliser. On trouve toujours une utilisation pour le psyllium.